C'est un document qui porte un regard assez large et assez complet sur les enjeux. Et on est ravis que vous ayez abandonné l'idée d'une gouvernance régionale des grands ports maritimes parce que ça nous inquiétait au plus haut point, à la fois compte tenu des investissements considérables qui sont nécessaires dans ces grands ports maritimes et qui sont évidemment hors de portée de notre seule région, et puis aussi compte tenu du fait que le développement de nos ports se joue à terre, et très loin à terre d'ailleurs, bien au-delà de la seule Normandie. Peut-être qu'en raison de cela, il aurait fallu que ce document soit un petit peu plus offensif sur justement les investissements qu'il nous faut aller chercher pour nos ports, notamment au regard du danger que représente le canal Seine-Nord, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises ici, qui n'est absolument pas évoqué dans le rapport. Or, c'est quand même un enjeu extrêmement important, on le sait. Peut-être relayer les inquiétudes, le mot est peut-être un peu fort, mais qui se sont exprimées au sujet du Parlement de la mer, avec la volonté que celui-ci associe les collectivités concernées. On a beaucoup de collectivités qui sont évidemment sur le littoral et qui le gèrent, et l'ensemble des acteurs et des instances. Moi, je me reconnais complètement dans ce que dit le Césaire, avec la volonté de tourner l'ensemble de la Normandie vers la mer et ne pas s'en remettre uniquement aux acteurs du secteur maritime, aux seuls acteurs du secteur maritime. Peut-être aussi enrichir ce document sur la construction navale, parce qu'est évoqué la plaisance, mais uniquement la plaisance. Or, là aussi, il y a des enjeux pour que notre région développe la déconstruction de navires et pas seulement des bateaux de plaisance. Il y a des possibilités de développement importantes de cette activité, notamment au Havre. Et puis, vous l'avez évoqué, monsieur le vice-président, des enjeux de formation dans la pêche, c'est tout à fait exact, et aussi dans des métiers plus industriels. Je pense notamment à des formations de soudeurs qui sont aussi indispensables dans la construction navale. Enfin, et dans le nucléaire, absolument, dans l'industrie globalement. Une remarque sur les ports, alors cela pas les grands ports maritimes, mais je pense notamment au port de Cherbourg, avec la nécessité de continuer à développer les infrastructures ferroviaires, et notamment l'électrification d'un certain nombre de lignes portuaires. Et puis enfin, sur l'hydrolienne, la filière hydrolienne que vous avez évoquée, nous nous interrogeons sur le fait que CMN, qui est une entreprise régionale qui quand même a un savoir-faire assez conséquent en la matière, semble pas associée, ou en tout cas pas comme elle le devrait, à la relance, parce que c'est de ça dont il s'agit, de la filière hydrolienne, et on espère que vous allez nous rassurer sur ce plan-là. Ben, dites-nous tout alors. Merci.